Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Après avoir écouté un merveilleux sermon, je bénis le Seigneur pour Atapis. Vraiment que Dieu le comble davantage. C'est un prédicateur spécial à son genre. Amen. Nous allons ainsi nous mettre debout pour compléter quelque chose. Nous allons terminer en temps aujourd'hui. Je suis dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, et nous lirons du premier verset jusqu'au 6e verset. Bon, 5e. Amen. La parole dit: et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique de nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alors que vous allez vous asseoir, nous allons prendre Apocalypse chapitre 10 et j'irai directement au verset 6 et 7. Verset 5. Et l'ange que j'avais vu, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Amen. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Ben, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour ce glorieux message prêché par Atapis, l'infaillibilité de la parole, et tout ce que tu as dit, tu vas les accomplir. Et ton peuple a été béni, parce que ce sont les paroles qui sortent de la bouche d'un oint. Bénis l'écriture que nous venons de lire. Donnez-nous le contexte, l'inspiration
la révélation et soit une bénédiction pour tous ceux qui ont reçu ces prédications. Que quelque chose se passe, qu'ils soient loin à l'intérieur, que leur cœur soit en feu et préparé pour le ciel. Que Dieu nous bénisse, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, au courant de la semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, nous parlions sur le plan du salut. Et que nous avions exploité ce plan du salut dans le livre de Jérémie. C'était Jérémie chapitre 32, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. J'ai vu le Mukubwa Binene. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons encore joyeux anniversaire. Oh, que Dieu le bénisse. Et que le Seigneur bénisse notre ancien Lifoko, qui a honoré notre patriarche Binene. Que Dieu soit loué pour cela. Et nous jetons de coups de chapeau au pasteur Lifoko. Nous croyons que c'est notre ancien. C'est pourquoi vous avez vu des réactions violentes. C'est parce que l'héritage était touché. Et quand l'héritage est touché, on ne sera pas silencieux. On doit mettre toutes les batteries en place pour renverser l'ennemi. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous êtes chez vous et vous nous chanterez à la fin de la réunion. Acclamez très fort pour Mukubwa Binene. Alors, nous avons vu au courant de la semaine le plan de la rédemption. Et je vous ai dit que dans ce plan de la rédemption, il y a des acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu. Le deuxième, c'est Israël. Et le troisième acteur, c'est l'Église. C'est l'épouse. Amen. Ce sont les trois acteurs du plan de la rédemption. C'est ce que nous avions vu. Et la vision que nous avions exploitée, c'était la vision de Jérémie. Et cette vision de Jérémie, nous avons développé ça dans ce tableau qui est devant vous. Et ça me permettrait de vous fixer sur la prophétie. Et nous avions vu, mes frères, que Jérémie, Israël devrait aller en captivité. Et la captivité devait durer 70 ans ou bien 70 ans. Mais Dieu n'a pas d'hasard dans ce qu'il fait. Avant qu'Israël ne parte dans la captivité, Dieu s'est révélé au prophète Jérémie. Et Dieu a dit à Jérémie, pendant qu'il était dans la détresse, pendant qu'il était en prison, parce qu'il avait donné une prophétie. Le Seigneur a dit à Jérémie, sache qu'il y a un de ton neveu, le fils à ton oncle Manaël, il viendra pour vous proposer d'acheter son champ. Et c'est la partie verte que vous voyez sur le tableau là. Et ne refusez pas, achetez ce champ, parce que c'est toi qui es son proche parent. Et tu es le parent rédempteur. Tu as le droit de rachat. Parce que dans l'Ancien Testament, pour acquérir quelque chose qui appartenait à une personne, il faut que vous soyez son parent proche. C'est pourquoi ils sont venus proposer l'achat de ce champ à Jérémie. Parce qu'il était le proche parent d'Anamel qui était mort. Donc Israël va quitter son pays et ils doivent aller en esclavage. Ils doivent aller en captivité pendant 70 ans. Mais Dieu a jugé bon que Jérémie puisse trouver la portion de terre qui appartient à son frère. Parce qu'ils sont les parents proches.
Et lorsque Jérémie a acquis ce territoire, le Saint-Esprit dit à Jérémie de prendre le titre d'acquisition. Ce que nous appelons aujourd'hui les papiers du terrain. Alors, quand ils vont signer ce document, il y aura un double. Donc, le titre de propriété ou le titre d'acquisition serait en double. Il y a une partie qui sera ouverte. Et l'autre partie sera scellée. Alors, le prophète nous dit, on scellait la Bible dans l'Ancien Testament. C'était sous forme de rouleau. Et à l'intérieur, il y avait des noms des ayants droit. Il y avait les noms des propriétaires. Donc le propriétaire écrivait dans le titre d'acquisition les noms de ses enfants. Et après, il scellait ce titre parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ce que vous voyez là, c'est le titre d'acquisition, ou bien c'est une partie du titre d'acquisition. Il y en a deux selon Jérémie 32. Il y a une partie qui sera ouverte. Il y a une partie qui sera scellée. Je vais entendre votre amen. Alors le Dieu Tout-Puissant dit à Jérémie, tu prendras les deux titres de propriété, celui qui est ouvert, celui qui est scellé, vous allez mettre ça dans un vase de terre. Et après avoir placé ça dans le vase de terre, vous allez cacher ça dans votre héritage. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller en captivité. Et lorsqu'ils partiront en captivité, le terrain resterait vide. Alors il y aura des braconniers qui vont venir posséder le terrain. Mais le mystère qui est caché sur le terrain, ils ne connaissent pas. Pourquoi ils ne connaissent pas? Parce que c'est caché, parce que c'est scellé. Ça ne peut pas être à la vue de tout le monde. Parce que c'est un secret, c'est un mystère. Ce sont les choses qui doivent leur donner le pouvoir d'acquérir leur territoire. Donc le titre de propriété donne aux enfants les ayants droit de posséder leur territoire. Et toute personne qui n'a pas le titre de propriété, il sera chassé, il sera déguerpi, parce que le titre de propriété, c'est ça que l'État reconnaît. S'il n'y a pas, peu importe les années que tu as occupé le terrain, s'il n'y a pas de titre de propriété, l'État, le juge, vous mettrez dehors. Mais si tu as le titre de propriété, personne ne vous chassera. Personne ne peut vous déguerpir. Parce que le titre de propriété donne droit à l'individu de l'appartenance du territoire. Alors j'attire votre attention. Il y en a deux. Donc en soi c'est le même titre, mais qui est subdivisé en deux parties. La première partie est ouverte et l'autre partie est scellée. Est-ce que vous me donnez un amen? Alors lorsque nous amenons ça dans la Bible, la partie ouverte, c'est ce que Dieu avait révélé dans l'Ancien Testament. C'est ça le l'Ancien Testament. C'est ça la Torah qui est révélé avec les 10 commandements, avec tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Mais la partie scellée, ça ce n'est pas pour les Juifs. Non, ça c'est pour les gens des nations. Ça c'est pour nous. Dieu a scellé ça de 7 sceaux. Premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont caché ça dans le vase de terre. Et ce vase de terre, ce n'est pas Frère Branham.
Le vaste de terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus où est caché tout le mystère de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham prêche un message intitulé Christ est la révélation du mystère de Dieu. Donc pour l'instant, il cache tout le mystère de Dieu. Mais ces mystères cachés, ça sera révélé. À quel moment les ayants droit seront en possession de leur héritage? C'est lorsque l'esclavage prendra fin. Et quand l'esclavage prend fin, ils doivent revenir dans leur territoire. Et quand ils arrivent, ils vont trouver qu'il y a des occupants illégaux. Alors il faut qu'il soit chassé. Alors pour le chasser, il faut trouver là où est caché le vase de terre et soutirer le titre de propriété. Pourquoi le vase de terre? C'est parce que ce vase de terre ne se rouille pas. Ce vase ne peut pas se gaspiller. C'est pourquoi on a caché ça dedans. Je vais entendre un amen. Et ce titre de propriété, c'est ce que vous appelez le droit, votre titre d'acquisition ou le titre de propriété. En d'autres termes, c'est le livre de la rédemption. Après, c'est le livre de sceaux. C'est le livre de vie que vous avez entendu parler, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie. En soi, c'est un même livre, mais avec deux parties. Troisièmement, c'est le Nouveau Testament. Quatrièmement, c'est le message de l'heure. Donc ce titre de propriété qui est scellé de cette sceau, c'est le message de l'heure. Et Dieu l'a scellé avec cette sceau. C'est pourquoi toutes les églises dénominationnelles, ils peuvent prêcher de l'Ancien Testament à la croix. À la croix de l'Ancien Testament à la croix. Ça c'est le message de toutes les églises. Mais après la croix, nous rentrons dans les âges, nous rentrons dans les sceaux. Ça ce n'est plus leur message. Ça c'est le message de l'épouse. Pourquoi? Parce que ces messages ont été scellés et cachés dans le vase de terre. Lorsque le vase de terre est brisé, ce livre scellé ne pas rester sur la terre, ça doit être au ciel. Et le prophète dit, ce n'est pas le livre de Dieu, c'est le livre de l'homme. Adam l'avait perdu et Dieu l'avait récupéré pour que Dieu attende le moment précis pour que ce livre de la rédemption, ce livre de vie de l'agneau, ce livre de sceaux revienne à l'homme. Et dans ce livre, il y avait la vie éternelle. Dans ce livre, il y avait la puissance. Dans ce livre, il y avait l'onction. Dans ce livre, il y avait l'autorité. C'est pourquoi Adam a fait l'autorité. Qu'est-ce qui lui donne l'autorité? C'est le titre de propriété. Et Frère Branham dit, Dieu était le Dieu du ciel, mais Adam était le Dieu de la terre. La terre, le territoire, c'était pour Adam. Et Adam a perdu le titre de propriété qui lui donnait accès à ce territoire. Mais Dieu savait que le diable ne pouvait pas le recevoir. Parce que si le diable récupérait le titre de propriété, le titre de propriété, alors il deviendrait le propriétaire. Alors nous n'allons plus régner.
nous n'allons plus régner. Cette terre vous appartient. Et Frère Branham dit, ce territoire, c'est votre santé. Ce territoire, c'est vos bénédictions. Ce territoire, c'est votre fille. Ce territoire, c'est tout ce que Dieu t'a promis. Et le diable ne peut pas le posséder parce qu'il a été chassé au ciel. Il est venu sur la terre. Et sur la terre, il cherche à gaspiller l'héritage des enfants de Dieu. Mais le prophète dit, l'homme l'avait perdu, mais un jour, ce territoire redeviendra de nouveau le propriétaire de l'homme. Et qui doit vous ramener, qui doit nous redonner le titre de propriétaire, ça doit être un parent rédempteur. Ça ne doit pas être quelqu'un d'autre personne. Ça doit être un parent rédempteur. Oh, pour être parent rédempteur, il y a 4 conditions. 1, tu dois être le parent de la personne. Deuxièmement, tu dois être pur, un homme sans péché. Et troisièmement, tu dois rendre un témoignage public. Et quatrièmement, tu dois être un homme riche. Oh, depuis Adam jusqu'à nos jours, il n'y a pas quelqu'un qui est né sans les rapports sexuels. Il n'y a pas quelqu'un qui est né sans péché. C'est pourquoi Dieu a remarqué que l'homme n'a pas de parent rédempteur. Alors Dieu a jugé bon de quitter le ciel et de devenir homme. Lorsqu'il devient homme, il faut qu'il puisse accomplir les 4 conditions de la rédemption. Et toutes ces 4 conditions, être riche, être sans péché, rendre un témoignage public, alléluia, et être le parent de l'homme, il n'y a qu'une seule personne qui a accompli les 4 lois de la rédemption, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Frère Branham, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Ève. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Ézéchiel. Tous ces gens-là, les prophètes, les rois, les apôtres, ils ont failli. C'est pourquoi Dieu a trouvé bon de créer un corps qu'on appelle Emmanuel. Et ce corps est venu dans le ventre de Marie sans relation sexuelle. C'est pourquoi Jésus est né la sexualité. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est le parfait Rédempteur. C'est lui qui nous a sauvés. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors maintenant, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Et à votre connaissance, Dieu, par le prophète, a dit que le livre d'Apocalypse, ce n'est pas le livre qui appartient à tout le monde. Frère Branham dit, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et révélation, c'est le dévoilement. Or, la révélation ne vient pas à tout le monde. La révélation vient au prophète. Donc, c'est le prophète qui apporte la révélation d'Apocalypse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le prophète pousse les choses. Il a dit que ce livre d'Apocalypse n'a pas été écrit dans le temps. C'est un livre qui a été écrit avant la fondation du monde. Donc au ciel, le premier livre de la Bible, c'est Apocalypse. Et dans le temps
dans le temps, le premier livre de la Bible, c'est Job. Job, Genèse, Exode, ainsi de suite. Mais avant le temps, le premier livre, ce n'est pas Genèse, ce n'est pas Genèse, c'est Apocalypse. C'est l'Apocalypse qui est le premier livre parce qu'il n'a pas été écrit dans le temps. Ça a été écrit au ciel. Et Dieu l'a simplement révélé à Jean pour apporter la révélation à ceux qui ont le nom dans le livre. Si votre nom n'est pas dans le livre, tu ne comprendras jamais le mystère caché du livre d'Apocalypse. Je veux que quelqu'un dise quelque chose. Que ce livre c'est pour moi. Ce livre c'est pour moi. Frère Branham continue. Dans Apocalypse, le livre de symbole, chant 56, Frère Branham dit, ce livre d'Apocalypse a été écrit pour une catégorie de gens. Et c'est pour les serviteurs du temps de la fin. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour vous. Est-ce que quelqu'un nous donne un amen? C'est ce livre que nous allons étudier aujourd'hui. Et avant d'arriver là-bas, ce livre est scellé de 7 sceaux. Est-ce que vous me donnez un amen? Sur les 7 sceaux du livre qui sont comparables aux 7 jours de la création, aux 7 jours de la semaine. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Dieu a créé le monde en 6 jours. Je vais vous surprendre. Parmi les 6 jours de la création, il n'y a qu'un seul jour que Dieu a béni. Dieu n'a pas béni le premier jour. Dieu n'a pas béni le deuxième jour. Dieu n'a pas béni le troisième jour. Dieu a béni le 7e jour. Donc parmi les jours de la semaine, il n'y a qu'un seul jour que Dieu a béni. Et Frère Branham dit, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et les 2 testaments sont l'ombre de ce jour. En termes clairs, l'Ancien Testament est l'ombre de Nouveau. L'Ancien et le Nouveau sont l'ombre du message. L'Ancien et le Nouveau Testament sont l'ombre du message. Pourquoi? Parce que c'est le message qui interprète l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous êtes à l'université. La parole parler. Revenez au 7e jour. Donc vous allez lire ça dans Genèse chapitre 2. La Bible dit que Dieu a fini de faire toutes ces choses. Et Dieu bénit le 7e jour. Et c'est le seul des 7 jours de la création que Dieu a béni, c'est le 7e. Pourquoi? Parce que c'est un type qui doit s'accomplir en ce jour. Et le prophète dit, dans le seul lieu d'adoration, les 7 jours de la semaine, ce sont les 7 âges de l'église. Or, les 7 jours se révèlent dans les 7 âges. Donc, nous sommes en train de voir maintenant que ce 7e jour que Dieu avait béni en rapport avec le livre scellé de 7 jours. Ce 7e jour, ce n'est pas le premier saut, ce n'est pas le deuxième saut, ce n'est pas le troisième, ce n'est pas le quatrième, ce n'est pas le cinquième, ce n'est pas le 6e saut. C'est le 7e saut. C'est pourquoi, lorsque le 7e saut était ouvert, il y a eu un silence. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on n'a pas adoré Dieu. Et lorsque le 7e saut était ouvert, pourquoi? Est-ce que je peux vous dire ça? Est-ce que vous allez croire?
Pourquoi? Donc du premier saut au sixième saut, l'adoration était au ciel. Et lorsque le septième saut s'ouvre, l'adoration quitte le ciel sur la terre. Et Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Depuis l'ouverture du septième saut, l'adoration n'est plus au ciel, l'adoration est sur la terre parmi les pouces. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là quelqu'un a compris? Si vous avez compris, donnez-moi un amen. Alors nous terminons ici avec Jérémie. On va rentrer maintenant dans l'ère de l'épouse. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Or, la rédemption ne se limite pas dans l'Ancien Testament. Et il y a une partie du Nouveau Testament qui est inclue. Cette partie, c'est vous. Pourquoi? Parce que Jésus a été rejeté par ses frères. Lorsqu'il est rejeté, il tourne le dos aux enfants d'Israël pour venir chercher une épouse qui doit porter son nom. Or, lorsqu'une épouse porte le nom d'un homme, lorsqu'une femme porte le nom d'un homme, Frère Branham dit, c'est pendant la séance la même question à l'épouse. Promettez-vous d'aimer cet homme, de ne pas le trahir dans le bien, dans le mal, dans la souffrance, dans les difficultés, plein d'évangile. Promettez-vous de rester fidèle à Jésus-Christ. L'épouse va dire Amen. On pose la question à l'homme. Est-ce que vous promettez d'aimer cette femme? L'église, l'épouse, l'aimer dans le bien, dans le mal, dans ses faiblesses, dans ses manquements, dans ses erreurs. Est-ce que toi, Jésus, tu promets de l'aimer? Il dirait, je le promets. Alors, l'officier de l'état céleste de cet âge, il va prendre la tête et l'unir au corps par un saint péché. Et c'est ce que William Branham a fait. Le prophète dit, le mariage a déjà eu lieu. À quel moment le mariage entre l'époux et l'épouse aura lieu? C'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, Jean, après avoir vu ses visions, et il est allé au ciel après les âges de l'église. Il est dans Apocalypse 4. Et il va au ciel. Lorsqu'il descend, il va au ciel. Il voit quelqu'un assis sur le trône. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens sont en train d'attaquer l'hypocrite pour rien. Et les gens chantaient des bêtises. Oh, il est dans son trône. Oh, Dieu est dans son trône. Attendez. Est-ce que Dieu est-il un homme pour s'asseoir sur le trône? Ça, c'est la compréhension pentecôtiste. Dieu au ciel n'a pas de chaise. Non. La chaise de Dieu, le trône de Dieu, c'est la colonne de feu. C'est pourquoi Branham dit, Dieu habite la colonne de feu. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas une chaise. Ce n'est pas une chaise. Quelqu'un s'assoit sur la chaise. C'est parce qu'il est fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Non. C'est pourquoi
Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi le trône, gwende c'est une position. eza esika Le trône, gwende c'est son domaine. eza Le esika na ye trône, gwende c'est la souveraineté eza bonsomi et non une chaise. pe ya kiti te Qui a fabriqué la chaise au nani ciel? asalaki kiti wana Au ciel, alola il n'y a pas de bois. baba eza te Au ciel, alola il n'y a pas de mélicieux. bamenise baza te C'est un langage eza elobeli de la parole. ya liloba C'est un langage eza elobeli biblique. ya bibilia Jean yohane a vu ces gens au ciel. amonaki elonga kiti Et nous descendons maintenant dans l'Apocalypse 5. sikoyo tomoni yango na emoniseli mitano Pendant que Jean, na ntango oyo yohane donne-moi la Bible. pesanga biblia Pendant que Jean na ntango oyo yohane est en train de regarder, azalaki kotala c'est l'expression de la Bible. ezalaki elobeli wana ya biblia Qu'il a vu quelqu'un amoni moto moko assis sur le trône. avandi na ngwende Et un ange puissant mpe mwanjelu moko anguya pose une question. atuni motuna moko Lorsque Jean le regarde, ntango yohane atali ye c'est lui qui était assis, oyo avandaki na ngwende avait un petit livre ouvert. azalaki na buku moko Donc, akoki avait un livre dans sa main. azalaki na buku na loboko Et la Bible dit, bible elobi ce livre qu'il avait buku azalaki na yango était scellé ekangamaki de 7 sceaux. na bilembo sambo C'est ce que nous voyons ici. yango nde tozomona Ça, c'est le scellement de la vision que Jean a vue. oyo eza bokangami emoniseli yohane amonaki C'est un livre scellé de 7 sceaux. eza buku oyo bakangi na C'est bilembo sambo pourquoi le livre dont la Bible parle, yango wana buku oyo bible ezoloba ce n'est pas comme ça. eza buku oyo te Parce que la Bible est devenue comme ça po bible ekomi boye après des années. na nsima bambula Mais kasi ce que Jean a vu, oyo yohane amonaki c'était le rouleau. ezalaki Et mikanda ce rouleau mpe mikanda yango était scellé ekangamaki de 7 sceaux. na bilembo sambo C'est exactement eza mpenza ce que Jérémie avait vu. oyo jeremi amonaki Oh, ça c'est l'Ancien Testament soka wana eza kondima et ça c'est le Nouveau oyo Testament. kondima na sika Est-ce que vous me suivez? estce bozolanda Et le prophète Branham dit, ntango osakoli branam alobi à approché les instructions de Gabriel à Daniel, na mateya gabriel epai ya daniel au paragraphe 60, ete na tuku moto frère Branham dit, ndeko branam alobi notre plan de la rédemption ntango na biso ya lisiko a été scellé de la même manière que la vision de Jérémie. ekangamaki na lolenge moko emonisela jeremi De la même manière. eza ndenge moko Maintenant, écoutez le problème. sikoyo likambo eza Qui est digne? nani abongi C'est l'ange puissant eza mwanje na nguya qui pose la question. atuni motuna Qui est digne nani abongi de prendre ya kozwa buku le livre? buku C'est quelqu'un qui le détenait. eza nde moto asimbaki yango Et celui qui le détenait, mpe moto asimbaki yango c'est le Dieu Tout-Puissant. eza nzambe na nguya nyonso Amen. amen Et ce livre mpe buku oyo n'est pas le livre de Dieu. eza buku ya nzambe te C'est le livre de l'homme. eza buku ya moto C'est ce qui vous donne autorité sur toute maladie. yango nde ezopesa bino bokonzi C'est kola ce qui vous donne autorité sur tous les démons. yango nde ezopesa bino bokonzi kola Ce livre vous donne la capacité de dominer toutes choses. buku ezopesa makoki ya kokonza biloko nyonso Maintenant, l'ange puissant siko mwanje na nguya pose la question, atuni motuna qui est digne nani abongi de prendre ce livre azwa buku oyo et de briser le sceau? mpe akangola bilembo Avant d'ouvrir le sceau, liboso ya kofongola bilembo il faut d'abord le prendre. esengeli ozwa nanu buku Si tu ne prends pas le livre, soki ozwi buku te tu ne vas pas briser le sceau. okofungola bilembo te Parce que ce livre est scellé à l'extérieur mpo buku oyo bakangi yango libanda par 7 sceaux. na bilembo sambo Et le 7e sceau, elembo ya sambo c'est ça le 7e jour de la semaine yango wana nde mokolo ya sambo ya que poso l'éternel Dieu avait béni. oyo yawe nzambe apambolaki C'est pourquoi pour vous, yango wana mpo na bino vous pouvez ignorer tous les 6 premiers sceaux. bokoki kobosana bilembo sambo nyonso motoba wana N'oubliez jamais le 7e. kobosana elembo ya sambo te C'est le 7e qui révèle les autres sceaux. elembo ya sambo nde ezomonisa bilembo mosusu Si le 7e sceau na elembo ya sambo n'est pas ouvert, emonisami te vous ne saurez pas nde bokoyeba te qu'est-ce que les autres sceaux disent. bilembo mosusu wana elobi nini Ça, c'est la clé des sceaux. oyo eza fongola ya bilembo Ça, c'est l'espoir du peuple. oyo eza elike ya bato Ça, c'est la résurrection du peuple. oyo eza lisekwa ya bato La résurrection, lisekwa l'enlèvement, bonetolami la translation, mbongwana le changement de corps, mbongwana ya nzoto la nouvelle naissance, mbotama ya sika le baptême du Saint-Esprit. libatisa molimo santo Tout est caché dans le 7e sceau. nyonso ebombami na bilembo sambo Le 7e sceau, yabwe elembo ya sambo c'est ça notre message. yango nde sango na biso C'est ça le message yango nde sango de Frère Branham. ya ndeko branam Est-ce que quelqu'un a compris? est ce que moto asosoli Donnez-moi un amen. pesanga amen Qui est digne? nani abongi C'est là où il y a le problème. nde likambo eza wana Qui est digne nani abongi d'aller au trône akende na ngwende
prendre le livre, azwa buku briser le sceau, pe afongola bilembo pour que nous sachions po ete toyeba qu'est-ce qui est dedans. eloko ni eza na kati. Est-ce que vous savez, Est-ce que boyebi au commencement des temps des nations, na tango ya bato ya bambobota Dieu, l'ange puissant, nzambe mwanje na nguya avait montré ce livre à Jean, à Daniel. alakisaki Daniel buku oyo. Daniel a regardé, Daniel atali je crois, abi na ndimi qu'il avait vu son nom alobaki kombo na ye dedans. na kati Quand il a sondé, aluki alala la voix dit à Daniel, mongongo lobai na Daniel les paroles maloba qui sont scellées dedans. oyo ekangami na kati. Toi, Daniel, Yo Daniel cachez ces paroles. bomba maloba wana Scellez le livre pe bomba buku jusqu'au premier âge. kino na elekwa liboso. Scellez le livre Kanga buku jusqu'au deuxième âge. kino na elekwa mibale. Scellez le livre Kanga buku jusqu'au temps de la fin. kino na tango ya suka. Et la Bible dit, Pe Bible lobi toi, Daniel, yo Daniel tu iras en paix. kende na kimia Mais kasi ceux qui liront oyo bakotanga ce qui est écrit oyo ekomami dans ce livre, na kati ya buku oyo la Bible dit, Bible lobi ils seront purifiés. bakopetolama. Donc, dans ce livre, elikoba na buku oyo il y a la capacité eza na makoki de purifier les gens, ya kopetola de bato nettoyer les gens, ya kosokola de bato les épurer. ya koyesa bango Et pembe. la Bible dit, Pe Bible lobi au temps de la fin, na tango ya suka lorsque ce livre tango buku oyo scellé oyo ekangami sera ouvert, ekofongwama beaucoup mpo na bato le liront, bakotanga yango. c'est-à-dire, elikoloba on ne peut pas lire okoki kotanga te si ce livre reste scellé. soki buku etikali ya kokangama. Donc, Dieu voulait nous dire boye nzambe alingi aloba na qu'au biso temps de la fin, na tango ya suka ce livre scellé, buku ekangami les sons seront brisés bilembo ekofongwama et vous lirez ce qui est écrit à l'intérieur. mpe bokotango ekomami na kati. Et lorsque vous lirez ça, mpe ntango bokotanga yango vous serez purifiés. bokopetolama. Ce n'est pas le temps d'évoquer le sang de Jésus. Sang de Jésus. eza ntango akobela makila Sang ya de yesu Jésus. makila na yesu Non. te. Au temps de la fin, na ntango ya suka le sang de Jésus makila na yesu ne sera plus un sang littéral. ekozala makila oyo ya boye. Le sang de Jésus makila na yesu sera transformé ekombongwana pour devenir la parole. mpo ekoma liloba. C'est pourquoi Dieu a dit, yango na nzambe alobi pour qu'on lira, mpo bakotanga ils seront purifiés, bakopetolama ils seront épurés. bakoyesa mapembe. Les méchants bato mabe ne comprendront pas. bakososola te Et ceux qui auront de l'intelligence kasi bo bakozala na mayele comprendront. bakososola. Ce peuple-là, libota wana c'est fou ici. eza bino awa Et Dieu ajoute mpe nzambe abakisi que leur reconnaissance, eza boyebi na bango. ceux qui liront ces choses, bo bakotanga makambo leur reconnaissance boyebi na bango augmentera. ekomata. Ils auront une grande connaissance sans avoir été à l'école. bakozwa boyebi ebele kozanga ete bakena Et kelasi personne ne peut les troubler mpe moto ta kotia bango na mobutu parce qu'ils auront une grande connaissance. mpo bakozala na boyeba makasi. Amen. Amen. Qui est digne nani abongi de prendre le livre? azwa buku? Quelle est cette question? motuna wana eza nini? Prendre le livre, azwa buku briser le sceau. akangola bilembo. La Bible dit, bible elobi au ciel, nalola personne. moto te Sur la terre, na mabele personne. moto te Sous la terre, na se ya mabele personne. moto te. Et Branham ajoute, mpe Branham abakisi Gabriel était digne. abongaki, Michael était digne. abongaki. Mais on ne cherchait pas un ange. kasi bazali koluka mwanje te On cherchait bazali koluka un parent te boboto rédempteur. osikoli. On cherche le parent proche de l'homme. bazoluka tata oyo aboti moto. Personne moto te au ciel. nalola Personne moto te sur la terre. na mabele Personne moto te sur la terre. na se ya mabele. Cette question, motuna oyo ce n'est pas une interpellation de Branham. eza mbela Branham te. On ne cherchait pas William Branham. bazali koluka William Branham te. On cherchait quelqu'un bazali koluka mutu moko qui est oyo digne. abongi. Pour être digne, mpo na kobonga il y a 4 conditions. eza na mibeko minei Ce que nous venons de voir. oyo touti komona. Personne moto te n'était digne. abongaki. Alors comme personne nzoka moto te n'était digne abongaki de prendre le livre ya kozwa buku et de briser le sceau, mpe akangola ou bilembo bien d'ouvrir le livre, to afongola buku personne, moto te Jean, yohani. alléluia, Amen.
a commencé à pleurer. Abandi kolela. Parce que Jean savait, s'il n'y a personne, alors toute la race humaine sera perdue. Jean dit, mais je vais me perdre. Parce qu'il n'y a personne. Il a commencé à pleurer. Pour faire quoi? Personne. Pour prendre le livre et rompre le sceau. Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Jean a commencé à pleurer. Écoutez quelque chose. Pendant que Jean était en train de pleurer, la Bible dit, un ancien a dit à Jean, ne pleure pas. Pourquoi Jean pleurait? C'est parce qu'il n'y avait personne. On ne cherchait pas un ange. On cherchait quelqu'un. On cherchait un homme. On cherchait un parent de l'homme. Personne. Jean commençait à pleurer. Pendant que Jean pleurait, un ancien dit à Jean, des vieillards. Ça, nous allons en parler. Au ciel, il n'y a pas de vieillard. Parce que nous avons la révélation. Frère Branham dit, le plus ancien a 23 ans. Tout le monde aura 18 ans. Tout le monde aura 20 ans. Les sœurs, 18. Les frères, 20. Le seul qui est le plus âgé, c'est Jésus lui-même. Branham dit, il aura 23 ans. Dites amen. Est-ce que quelqu'un croit cela? C'est pourquoi nous croyons les choses qui sont difficiles à croire. C'est ce que Branham a dit. Alors, un garçon de 20 ans n'est pas un vieillard. Lorsque Branham est parti au ciel, il n'a pas vu le vieillard. Paul a utilisé une expression pour dire les anciens. Au lieu de dire ancien, il a dit vieillard. Mais avec le message, on peut corriger ça pour dire qu'au ciel il n'y a pas de vieillard. C'est seulement les anciens. Or, un ancien n'est pas un vieillard. Donnez-moi votre amen, frère. Qui est digne de prendre le livre? Donnez-le le livre. Personne. Au ciel. Personne. Sur la terre. Personne. Sous la terre. Personne. Je vais corriger les frères qui disent que on cherchait Branham. Non. À cette époque-là, Branham n'était pas encore né. Ce n'est pas Branham qu'on cherchait parce qu'il n'est pas encore né. On cherchait un proche parent de l'homme. Comme il n'y avait personne au ciel, sur la terre, sous la terre, alors Dieu a jugé bon de devenir lui-même le parent rédempteur. C'est pourquoi Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, il a pleuré dans le tombeau de Lazare. En tant qu'homme, il a eu faim. Et en tant que Dieu, il a multiplié les pains. En tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. On cherchait le parent rédempteur. Est-ce qu'on peut y aller? Si vous êtes avec moi, donne-moi le Père de votre âme. Alors, c'est lui qui était assis sur le trône. Je prends la tradition littérale de la Bible. Il a quitté le trône et il commence à venir. Au lieu que ce soit un homme, on le voit devenir un agneau.
L'agneau s'avance pour prendre le livre. Remarquez maintenant. Oh, pour prendre le livre, tu dois voir la main. Mais celui qui venait, il n'a pas de main. C'est un animal. Et l'animal a les pattes. Il vient pour prendre le livre. Mais il n'a pas de main. Jean n'a pas vu un homme. Il a vu un agneau. Mais l'ancien, est-ce que vous me suivez? A dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda. Il a prévalu. Il a prévalu pour prendre le livre et c'est saut. Et briser le saut. Est-ce que vous me suivez? L'ancien a dit à Jean, voici le lion. Et il lui a montré le lion. Mais on ne cherchait pas le lion. On ne cherchait pas un animal. On cherchait quelqu'un. L'ancien montre à Jean le lion. Un animal qui a brisé, qui va prendre le livre et qui a prévalu. Maintenant, il y a un mystère. Retenez ça. Le lion qu'on lui a montré, mais lorsque Jean se tourne pour voir le lion, quelque chose a changé. Donc il y a eu un mystère de translation. Le lion qu'on lui a montré, au lieu de voir le lion, il voit l'agneau. Attendez. Est-ce que l'ancien a menti? Est-ce que l'ancien n'a pas bien vu? Pourquoi il doit montrer à Jean le lion? Et lorsque Jean se tourne pour regarder, au lieu que ce soit le lion, ça devient un agneau. Il y a un problème. Il faut le prophète pour interpréter qu'est-ce qui s'est passé entre le lion et l'agneau. C'est pourquoi Branham dit le lion, c'est la seconde venue. Et l'agneau, c'est la première venue. Donc, avant de voir le lion, il faut d'abord voir l'agneau. Tu ne peux pas comprendre la seconde venue si tu ne comprends pas la première venue. Donc c'est la première venue qui interprète la seconde venue. Et lorsque je regarde, le lion est devenu l'agneau. Et il avance. Il avance. Il avance. L'agneau n'a pas de main. Il a la patte. Comme un animal. Va prendre un livre. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Ce sont les témoins de Jéhovah qui ont dessiné un lion. Ils ont dessiné un agneau. Et l'agneau vient pour prendre le livre avec la patte. Frère Branham dit, et l'agneau et le lion, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est Christ en tant que roi, le lion, en tant que l'agneau, le sacrifice. Il a pris le livre. Il a pris le livre. Pas Branham. J'insiste encore. Ce n'est pas Branham qui a pris le livre. C'est l'agneau. Et l'agneau, ce n'est pas un prophète. L'agneau, c'est Christ. Il a récupéré le livre.
Comme ce livre lokola buku est le livre de l'homme. eza buku ya moto. Dès qu'il a récupéré le livre, Ndenge azwi buku. est-ce que je peux avancer? Est-ce que nakokopa? Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. toutes les créatures Bikelamu nyonso. qui étaient au ciel, Oyo ezalaki na lola. alléluia, Amen. ils ont commencé à pousser le cri, Ebandi kobeta tangwa. gloire, Kembo. alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Matondi kolo. Merci Seigneur. Matondi kolo. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il y a eu quelqu'un Po ete ezalaki na moto. qui était digne Oyo abongaki. de prendre le livre Akozwa buku. et de briser le son Akangola et bilembo. marquer Pe kotala ma. avant que le son ne soit brisé. Liboso bilembo efongwama. L'adoration Bokumbameli. avait commencé. Ebandaki. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'on a trouvé quelqu'un Po ete bamonaki qui est moto. digne Oyo de abongaki. prendre Azwa. le livre. Buku. Cette personne, Moto yango. c'est Jésus-Christ Eza Yesu qui Kristo. était le lion. Oyo azalaki Il kosi. est devenu Akomi. l'agneau. Mwana pate. C'est pourquoi Yango le wana. prophète dit, Mosako alobi. cette photo, Foto oyo. ce n'est pas l'agneau, Eza mwana pate te. c'est le lion. Eza kosi. Le prophète dit, Mosako alobi. regardez le lion Botala kosi. tout autour de sa tête. Zonga zonga moto na ye. Il a une crête Azalaka na mosuki qui moko. représente Oyo ezotalisa. l'autorité. Okonzi. Regardez la photo. Botala foto wana. À l'intérieur, Nakiwa baloma. il y a quelqu'un, Eza na golobaki. il y a un homme. Eza na mobali moko. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. voici ses yeux, Tala eza nzambe. voici son nez, Tala zolo na ye. voici sa face. Tala elongi na Et ye. le prophète dit, E mosako alobi. c'est notre Seigneur Jésus Ezali kolo Yesu Kristo. là-haut. Okuna likolo. Et il ajoute, Pe abakisi. il est celui Ezali ye. qui a ouvert le son. Oyo afongolaki bilembo. Il est ce son. Pe azwi balongo wana. Il est celui qui a ouvert le son. Aza moto azotinda Il bilembo. est ce son. Aza bilembo Il wana. dit, qu'est-ce que l'ouverture de son? Pe ntango bilembo efungwami. C'est la révélation Eza emoniseli. de Christ. Ya Kristo. C'est lui Eza qui ye. était caché Oyo abombamaki. tout au long des âges. Na kati na Il bilembo. était caché. Abombamaki. Et à la fin de l'âge, Kasi na suka na eleko. comme c'est l'âge du mariage, Lokola elekwa libala. la femme Mwasi. doit connaître son mari. Esengeli ayeba mobali na ye. C'est pourquoi le mari Yango wana mobali. qui est Christ, Oyo eza Kristo. au temps de la fin, Na ntango asuka. en ce jour, Na mikolo oyo. il s'est dévoilé. Abimonisi. Cette photo, Foto oyo. Paul Polo. n'a pas vu ça. Amonaki yango te. Irénée Irene. n'a pas vu ça. Amonaki yango te. Martin Branham. n'a pas vu ça. Amonaki yango te. Colomban n'a pas vu ça. Amoni yango te. Wesley, Wesley. Luther Abliter. n'a pas vu ça. Amoni yango te. Et au temps de la fin, Na ntango asuka. cette photo Foto oyo. a été photographiée. Bakangi yango na bilili. Pendant que les gens Na ntango bato. avaient la photo, Bazalaki na elili. ils cherchaient Bazoluka. c'est quoi, Eza nini? c'est quoi, Eza nini? c'est quoi. Eza nini? Dieu dit Nzambe alobi. à Frère Branham, Na ndeko Branham. pour toi, Mpo na yo. prends la même photo Zwa elili moko wana. que les gens ne comprennent pas. Oyo bato bazososola te. Tournez la photo. Balola photo. Lorsque le prophète Ntango mosakoli. a tourné la photo, Abaloli photo. il a regardé Aye komona. et dit, Alobi. il y a notre Seigneur, Eza na kolo na biso. Jésus-Christ, Yesu Kristo. là-haut. Lukuna likolo. Frère, Ndeko. sœur, Ya mwasi mpe mobali. on a reçu quelque chose de grandiose. Tozwi eleko moko ya libala. Et le prophète dit, Mpe mosako alobi. c'est pourquoi Yango wana. on met cette photo Batiaka photo oyo. derrière le prédicateur, Na nsima ya motei. parce que Po ete. c'est lui qui donne Ye nde apesa. l'onction Epakolami. au prédicateur. Na motei. Et il ferme la bouche Mpe azokanga monoko. à chaque démon. Na molimo mabe nyonso. Cette colonne de feu, Likondi na moto oyo. c'est le même Dieu Eza nzambe moko. qui avait conduit Israël. Oyo akambaki Israele. Aujourd'hui, Lelo. il conduit Azokamba biso. l'Église. Ecclesia. Et c'est ce matin, Mpe na ntongo lelo. il est avec chacun de vous. Aza na moko moko na Le bino. prophète dit, Mosakola lobi. il est le donateur de l'onction. Aza mopesa epakolami. C'est lui qui voit l'Église. Ye nde azopesa C'est lui qui ecclesia. donne l'onction. Ye nde azopesa C'est lui epakolami. qui souffle. Ye nde
Il souffle. Il souffle sur son peuple. Il souffle dans votre cœur. Il souffle sur le prédicateur. Il souffle sur le vase. Il souffle sur les sœurs. Il souffle sur les frères. Il chasse les démons. Il chasse les démons. Il coupe les liens. Il motive les esprits de famille. Et il brise tous les liens. Qui est digne? Qui est digne? Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Il y a seulement un. Et la Bible dit, est-ce que vous me suivez? Lorsque Jean a vu cet agneau, il y a des particularités dans l'agneau. Cet agneau, amen, Amen. avait 7 cornes. Avec combien de cornes? Est-ce que vous avez déjà vu un agneau qui a 7 cornes? Est-ce que si vous avez Cet agneau avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il y avait un œuf. Il y avait un œil. Chaque corne, 7 cornes, 7 yeux. 7 cornes, 7 yeux de l'agneau. Partout où l'agneau partait, les yeux le suivaient. Et les cornes le suivaient. Cet agneau, c'est Jésus-Christ. Les 7 cornes sont les 7 sages de l'Église. Et les 7 yeux, ce sont les 7 messagers de 7 âges de l'Église. C'est pourquoi William Branham n'est pas un prophète du temps. Qui me donne un amen? Je peux? Est-ce que je peux? Le prophète du temps de la fin n'est pas un prophète du temps. J'en ai parlé à un prédicateur. Il dit, frère, vous placez frère Branham dans les Éphésiens 4. Je dis, je vais vous aider. La Bible dit, en rapport avec les Éphésiens 4, étant monté au ciel, il a donné les dons aux hommes. Oh, Branham dit, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qu'on donne un don. Il est préordonné à être prophète. Amen. Amen. Il est né prophète. Il grandit prophète. Il mourra prophète. Même après les âges, il restera prophète. C'est pourquoi il est dans la 7e corne en tant que l'œil. L'œil de quoi? L'œil de la 7e corne. Si vous enlevez l'œil là, cette corne là devient aveugle. C'est l'œil là qui voit. Et c'est l'œil là qui parle. Et l'œil là, c'est le messager de l'âge. Il a pris le livre. Oh, je me sens bien. L'agneau a pris le livre. Les 7 yeux regardent. Il a brisé le sceau. Les 7 yeux voient. Amen. Amen. Et au temps de la fin, il ne restera pas au ciel avec le livre ouvert. Non.
La chose qui retenait Dieu au ciel, eloko ekangaki nzambe na lola, c'est le livre scellé. eza buku ekangami. Et d'ailleurs, l'apôtre Luc a dit, Toma tango ya lobi, dans Actes chapitre 3, verset 19, na misala mokapwa liboso mokapwa zomi na libwa, que Christ Kristo est retenu au ciel atikali na lola jusqu'au temps kino na tango du rétablissement ya bozongisami de toutes choses. ya biloko nyonso. Donnez-moi un amen. Pesa ngai amen. Posez-vous la question. Botuna nga motuna. Christ est au ciel, Kristo aza na lola retenu atikali kuna jusqu'à quand? kino tango nini? Il n'est pas retenu pour toujours. Atikali pona libela te, Il est retenu atikali jusqu'au temps kino tango du nini? rétablissement de toutes choses. Ya bozongisama biloko nyonso. Et c'est lui qui rétablit toutes choses. Yenda azozongisa biloko nyonso. C'est Élie. Eza Eliya. C'est Matthieu 17, 11. Eza Matayo zomi na sambo zomi na moko. Élie doit venir Eliya esengela ya pour rétablir po azongisa toutes choses. biloko nyonso. Donc le livre Elikolo babuku de la rédemption ya lisiko était retenu au ciel. etikalaki na lola. C'est parce que Dieu Eza po ete nzambe attendait azali kozela Frère Branham. ndeko Branham. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que moto moko pesa nga amen? Lorsque le messager de l'âge viendra Tango motindami elekwa koya et que le moment où il devrait prêcher arrive, pe na tango esengela te ya ekomi ce livre buku oyo qui était retenu au ciel oyo etikalaki na lola va descendre. ekokita. Et qui va l'amener? Pe nani akomema ngo? Dieu ne peut pas prendre un ange. Nzambe akoki kozwa mwanje te, Sinon l'ange po mwanje va arracher le livre akobotola buku, et toute la race humaine sera perdue. libota nyonso bato bakobunga. C'est pourquoi Yango wana Dieu lui-même Nzambe ye moko est devenu l'ange puissant. akomi mwanje na nguya. L'ange puissant, Mwanje na nguya c'est Jésus-Christ eza Yesu Kristo transfiguré. oyo azwi lolenge mosusu. En ce moment-là, Na tango wana il n'est plus agneau. aza su mwana pate te, Il brise le sceau akangoli bilembo en tant qu'agneau. lokola mwana pate. Mais lorsqu'il ramène le livre, Tango azozongisa buku il ne peut pas être l'agneau akoki kozala su mwana pate te, parce que l'agneau po ete mwana pate à l'emba. aza fatigué. On peut l'arracher le livre, Bakoki kobotola buku il restera la main. akotikala kaka wana kimia. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi tu n'essaieras pas ça avec le lion. okozala bongo te mpo na nkosi. Lorsque le lion détient sa proie, Tango kosi aza na mosuni na ye, tu ne peux pas l'arracher. okoki kobotola yango te. L'agneau, Mwana pate tu le prends, azwi ye, tu le gifles, opesi ye mbata, il est calme. avandi kimia. L'agneau, Mwana tu pate le soulèves, otomboli ye, tu le balances, obwaki, il est calme. avandi kimia. Ça là, Bongo tu n'essaieras pas ça avec le lion. okomeka yango na kosi te. Lorsque tu gifles le lion, Soki opesi kosi mbata angulumi, angulumi, angulumi. Asiliki. Il est fâché. Mais l'agneau, Mwana pate, pétaillé, tu peux les gifler. shootez-le, Obeti sabo. il ne peut rien faire. Akoki kosala eloko te. Comme ce livre, Lokola buku oyo. c'est le livre que le diable a toujours cherché depuis le temps d'Adam. Eza buku oyo nzambe azali koluka uta tango Adamu. Lorsque Dieu va le ramener, Pe tango nzambe akozongisa il yango, ne peut pas l'apporter en tant que l'agneau. akoki kozwa yango lisusu lokola mwana pate On te, va l'arracher. bakobotole yango. Alors c'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse 5 que Dieu change d'effort Yango na moni na emoniseli mitano nzambe azwi lolenge mosusu de l'agneau kolongwa na mwana pate pour devenir le lion. mpo akoma nkosi. Et il descend Mpe azokita avec ce livre na buku oyo qui est ouvert. oyo eza ya kofungwama. Et le prophète Branham dit, Mpe mosakoli Branham alobi pendant qu'il le descend, na tango oyo azokita, le septième ange mwanjelu ya sambo doit être sur la terre. esengeli azala na mokili. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que c'est lui Po ete eza nde ye qui doit prendre le livre ouvert esengeli azwa buku ya kofungwama et le révéler à son peuple. mpe amonisa yango na libota na ye. C'est pourquoi
pourquoi yango wana ce n'est pas Branham qui a ouvert les seaux. eza Branham nda fongoli bilembo te. Donnez-moi un amen. Pesa ngai amen. Ce n'est pas Frère Branham Eza ndeko Branham te qui a ouvert les seaux. oyo afongoli bilembo. C'est lui qui a ouvert les seaux. Moto afongoli bilembo C'est Jésus. eza Yesu. Frère Branham Ndeko Branham a prêché ateyaki les 7 seaux bilembo sambo ouverts. ya kofongwama. C'est lui qui a ouvert les seaux. Moto afongoli bilembo C'est quelqu'un d'autre. eza moto mosusu. Comme Dieu Lokola Nzambe ne pouvait pas descendre akoki kokita te sur la terre na mokili pour prêcher, po ateya. Dieu Nzambe se serve d'un corps. aye kosalela nzoto moko. C'est pourquoi il a dit, Yango wana lobi ne bois pas, osengeli te ne fume pas, komela makaya te ne suis pas ton corps. koyeisa nzoto no mbindo te. Quand tu seras grand, Ntango kozala monene j'aurai un travail nakozala na mosala à moko faire avec toi. ya kosala na yo. Et dans tous les âges, Mpe na kati ya bileko Dieu prêche dans l'homme. Nzambe ateyaka kati ya moto. Dieu prêche où? Na bi- Dans l'homme. na kati ya moto Et il se serve de ce corps. azosalela nzoto wana. Appelé Billy Branham. Benga Billy Branham. Et Dieu Nzambe se cache derrière abombami na kati sous la forme na lolenge du livre de 7 sceaux. ya buku ya bilembo sambo. C'est pourquoi Yango wana c'est la divinité eza bonzambe cachée derrière un corps oyo ebombami na kati ya nzoto qui nous a prêché. oyo nde eteyi biso. Je viendrai avec les citations prochainement. nakoya na bite na sango mbala Et nsima. Dieu, Frère Branham dit, Nzambe alobi dans la brochure, Dieu confirmant sa parole. Nzambe kotatwa liloba na ye. Il dit, le 7e ange Alobi mwanjelu ya sambo prêche le mystère à 6 sceaux. azoteya mabombami ya bilembo motoba. Ben, le 7e sceau, kasi elembo ya sambo c'est le Fils de l'homme lui-même mwana na moto ye moko qui prêche nde azoteya le 7e sceau elembo ya sambo dans un corps. na kati ya nzoto. Je vais entendre votre amen. nalingi nayoka men na bino Qui prêche ça dans un homme. azoteya yango na ntango C'est pourquoi yango wana les gens ont peur pour rien. bato bazopamba Tu es dans l'homme. Nzambe kati ya moto. Ndeko Tu es dans une chair humaine. Nzambe na nzoto ya moto. Attention. Keba C'est lui qui nous a prêché ce matin. moto ateyi biso na ntongo ya Ce lelo n'est pas ta piste. eta tapisi te. C'est Dieu eza Nzambe qui a revêtu un corps nde alati nzoto qu'on appelle à tapis oyo babengi atapisi pour nous prêcher. po ateya biso. C'est lui qui nous a prêché. moto ateyi biso N'habite pas aux États-Unis. avandaka na États-Unis te. Celui-là n'est pas un Américain. moto wana aza moto amerika te. Mais il s'est servi d'un corps kasi asaleli nzoto moko d'un Américain ya moto ya amerika pour nous prêcher. po ateya biso. C'est pourquoi yango wana tout le monde a dit Amen. moto wana asalobi amen. Tout le monde a dit Alléluia. moto wana asalobi aleluya. Et le prophète dit, mpe mosako alobi lorsque ces sceaux ntango bilembo moto sera ouvert ekofongwama et que vous écoutez le message mpe bino boyokisa yango de ces sceaux, bilembo wana chacun de vous écoute son nom moko moko na bino akoyoka nkombo na ye qui était caché dans le livre. oyo ebombamaki na kati ya buku. Parce que dans ces sceaux, po ete na kati ya bilembo il y a les noms eza na bakombo des ayants droit. ya bato oyo alingi. Vous êtes un ayant droit. boza bato oyo balingami Et cette terre, mpe mabele oyo c'est votre propriété. eza libula na bino. C'est pourquoi je dis ce matin, yango wana lobi na ntongo ya lelo c'est la fin de l'esclavage. eza suka ya bowumbu. C'est la fin de l'esclavage. eza suka ya bowumbu. C'est la fin de l'esclavage. eza suka C'est la fin de la domination. eza suka bawumbu. Nous sommes restaurés. tozongisami Nous sommes retournés. tozongi Nous sommes dans notre patrie. toza na libula na Et biso notre patrie, mpe ekolo na biso c'est le message de eza l'air. sango na ntango. Je veux que quelqu'un me donne un amen. nakoyoka moto apesanga amen. C'est le message de l'air. eza sango na ntango. Lorsque ce message, ntango sango oyo vous y entrez, okoti kati na yango c'est comme quelqu'un qui avait quitté la patrie eza lokola moto abimi na ekolo et il est parti en captivité. akei na bowumbu Et lorsque la captivité prend fin, mpe ntango bowumbu esili il doit retourner. esengeli azonga. Et vous, mpe bino vous, bino
je vais dire, la captivité a déjà pris fin. Au show de la foi du 7e ange, quand il sonnera la trompette, tous les mystères cachés dans le livre ouvert et dans le livre scellé sera révélé. Et lorsque vous possédez tout ce qui est caché, tout ce qui est caché dans le livre, vous possédez ça. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous deviendrez de Dieu. Parce qu'Adam était Dieu avant la chute. Et lorsque notre sang, Adam avait perdu le livre, en soi, le livre, c'est la divinité. Et lorsque ce livre, qui est la divinité, revient dans l'homme, Frère Branham dit, vous commencerez à dominer. Frères et sœurs, avec tout ce que nous vous avons prêché aujourd'hui, vous n'êtes pas des vainqueurs. Vous n'êtes pas des vainqueurs. Je répète. Avec tout ce que nous vous avons prêché, vous n'êtes pas des vainqueurs. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Parce qu'un plus que vainqueur est au-dessus d'un vainqueur. Ce message en vous fait de vous de Dieu. Pendant que je prêche ici, l'ancien est sur vous. Parce que Branham dit, l'ancien est dans la parole. Et lorsque vous recevez la parole, cette onction qui est dans la parole entre en toi. Ce matin, si hier tu étais un perdant, tu étais un perdant. Aujourd'hui, ce matin, maintenant, tu n'es plus un perdant. Ce message vous rend grand, vous rend puissant, vous élève. Ce message vous donne l'onction, vous donne les capacités, vous donne la puissance de vaincre toutes les choses. C'est pourquoi tu cries? Parle. Votre autorité n'est pas au ciel. Ton autorité est en toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis en train de terminer. Vous savez, est-ce que je peux parler? Jacob avait vaincu Dieu sans Dieu en lui. Je peux? Jacob avait vaincu Dieu sans Dieu en lui. Parce que la Bible dit, Jacob a lutté avec Dieu. Et ce Dieu-là n'était pas en Jacob. Mais il a vaincu Dieu. Dieu était à l'extérieur. Dedans, il n'y avait pas Dieu. Mais Jacob avait vaincu Dieu sans Dieu en lui. Je veux un amen. Sans Dieu en lui. Je peux avancer. David avait vaincu Goliath sans Dieu en lui.
Pasteur, comment? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas encore entré dans les gens. Et il était symbolisé par l'onction extérieure. Avec l'onction extérieure, David avait tué Goliath. Donnez-moi un amen. Mais aujourd'hui, vous avez une promesse plus glorieuse. Je suis à Dieu. Je serai avec vous. Et même en fond. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous n'avez pas l'onction seulement à l'extérieur. Vous avez l'onction et à l'extérieur et à l'intérieur. C'est ça votre double portion. Si avec la double portion de Dieu à l'extérieur et à l'intérieur, et que tu n'as pas la victoire, ça veut dire tu ne vaincras plus jamais. Dieu vous a donné la double victoire. Tout ce qui viendra, le combat que vous aurez à l'extérieur, l'onction qui est sur vous va les attaquer. Et les esprits qu'on a placés en vous, lorsque l'onction vient dedans, ils chassent tout ce qui n'a pas la même nature. Donc nous sommes dans l'âge de la victoire et une victoire totale. Et je veux que cette victoire soit accomplie si chacun de vous avec effet immédiat. Maintenant, avec ce que vous avez à l'intérieur et à l'extérieur, vous avez le pouvoir de vaincre toutes choses. Le prophète dit, la seule chose qui vous empêche de vaincre l'ennemi, c'est la peur. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu par une simple coïncidence. Non. Vous n'êtes pas ensemble à côté faté. Dieu a jugé bon de faire de vous les enfants de Dieu. Est-ce que tu avais cherché ça? Tu avais cherché d'être un enfant de Dieu. C'est sa volonté. Et il l'a fait. Et nous le disons merci. Aujourd'hui, nous avons compris que le livre des Sceaux, c'est exactement ce qui était scellé dans le vase de terre. Et nous l'avons maintenant. Je vais vous lire une citation, on va terminer. Le prophète nous montre que l'ouverture de sceau, l'ouverture du livre scellé est très important pour nous en ce jour. Parce que cela apportera à l'église la sagesse, la grande onction, la maturité, la vie éternelle, la puissance créatrice, l'autorité infaillible. Ça apportera dans l'église l'humilité, la vraie adoration, le vrai amour parfait. Et cela vous donnera la capacité. La capacité. Et cela vous donne aussi le pouvoir de l'infaillibilité. Le retour de l'ouverture de sceau vous donne la capacité de vaincre toutes choses. Permettez-moi de vous dire, mes frères, vous n'êtes plus quelqu'un qu'on doit vaincre. Vous devez dormir en paix. Et chaque sorcier qui se lèvera, Dieu s'occupera de lui.
là où ils sont en train de faire des complots contre toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on mange. Parce que toi-même, tu manges le Fils de l'homme. Vous mangez le Fils de l'homme et personne ne peut vous manger. Vous êtes plus que vainqueurs. Et tous les plans qui ont été faits pour toi, ce matin, c'est anéanti. Ce matin, c'est anéanti. Donnez-moi votre amen. Ok, écoutez le prophète. En rapport avec l'ouverture de son, nous allons continuer. Merci au pasteur Atapis pour sa prédication. Ça m'a fait du bien. Ça m'a beaucoup inspiré. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi le meilleur de votre amen. Dans la brochure, la brèche entre les arts de l'église et le sceau, jusqu'au paragraphe 299. En 1963. Le 7 avril. Le Branham dit, vous parlez d'un jubilé. Vous parlez d'un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé. Vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Le mystère aussi. Vous direz, est-ce que mon nom y est? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais s'il est hier, il a été écrit dans le livre avant la fondation du monde. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est venu et il a pris le livre. Gloire. Il a ouvert le livre et en a arraché le son. Est-ce que les aigles sont là? Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange. Le livre est ouvert. Dieu l'envoie sur la terre à son 7e ange. Donnez-moi un amen pour le révéler à son peuple. Frère Branham dit, voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les ouins, la puissance, la gloire et la manifestation. Amen. Voilà les choses qui accompagnent l'ouverture de sceau. La gloire, la puissance, les cris, les alléluia, l'onction, la puissance et la manifestation. Ce sont les choses qui accompagnent l'ouverture de sceau. Dans la brochure Un guide, paragraphe 35, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quel est ce mystère? À savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. Vous connaissez déjà qui est Dieu, comment il vit, comment est sa nature, qui il est, ce qu'il est, vous le connaissez. Amen. Et frère Branham dit, à ce moment, quand le dernier sceau est ouvert, à ce moment, alléluia, à ce moment-là, vous êtes censé être en haut. En ce moment-là, vous l'église, vous êtes censé être en haut.
Ce que les Congolais appellent l'ikolo. Oh, ba Congolais ba benga kakoza likolo. Lorsque la révélation de Sceaux est donnée, Tango emoni la bilembo epesami. il y aura plus de gens qui sont en bas. Ekozana bato bakozana sete. Te. Vous croyez à ça? Ondimeli yango. Ça vous élève. Etombolio. Vous croyez à ça? Ondimeli yango. Vous devenez la tête. Okomi moto. Vous croyez à ça? Ondimi yango. Vous êtes les premiers. Okomi moto aliboso. Vous croyez à ça? Ondimi yango. Vous avez l'autorité. Ozui bokonzi. Écoutez le prophète. Boyoka mosakoli. Je vais terminer. Nazo sisa. Le prophète dit en ce moment-là, vous êtes en haut. Mosababi na tango wana bokomi likolo. Nous a ramené, voyez, il nous a ramené à la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquis par Jésus-Christ. Voilà ce que l'ouverture de Sceaux fera pour vous, mes frères. Et la dernière citation est celle d'Éphèse, l'âge d'Éphèse. Je suis au paragraphe 39. Prêché en 1960. Frère Branham dit ceci. Et je dis à vous qui êtes ici, vous les catholiques, vous les luthériens, vous les méthodistes et les autres, que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'avait pas été donnée à Martin Luther. Elle n'avait pas non plus été donnée à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther n'avait pas révélé. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de la lumière. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas encore ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut le révéler. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savions rien. C'est vrai. Il y a 7 sceaux qui sont les 7 sceaux qui sont apposés sur le dos du livre. Voilà. Et ces sceaux doivent être ouverts pendant cet âge de l'église. Et les 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais pouvoir rester là-dessus tout l'hiver pour parcourir cela. Certainement, les 7 âges de l'église. Suivez maintenant et je termine ici. Comme Daniel a entendu les 7 honneurs et qu'il ne lui fut pas permis de... Jean lui a entendu les voix, mais ce livre a été scellé et le dos du livre a scellé les 7 sceaux. Cependant, au jour où ces 7 sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, est-ce que vous me suivez? Dieu serait connu de son église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Suivez la partie là. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église, parce que alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, se mouvant ça et là,
montrant par ces signes komonisaka na nzela bilembo oyo qu'il est vivant aza na bomoi et qu'il est parmi nous. pe aza kati na biso Et qu'il est vivant parmi nous. pe aza na bomoi kati na biso Lorsque ces sceaux seront ouverts. tango bilembo wana ekofungwama. Alors frère Branham dit, mes amis, ndeko bana balobi baninga na ngai alors na bongo nous adorerons tokogumbamela le Christ Kristo vivant ya bomoi qui est oyo au milieu de nous. aza na kati na biso. Lorsque le dernier sceau est ouvert, tango elembo asuka efungwami les croyants ne vont plus tourner les regards au ciel. bandimi bakotala miso likolo te Notre Père qui est au ciel. baloba tata na biso oza na likolo. Ça, c'était avant l'ouverture du 7e sceau, wana ezalaki liboso bofungwami elembo ya sambo où les gens tournaient les regards vers le ciel. oyo bato bazalaki kobwaka miso likolo. Mais après le 7e sceau, kasi na nsima ya elembo ya sambo le Dieu vivant nzambe na bomoi qu'on adorait au ciel, oyo bazalaki kogumamela na lola il sera vivant parmi nous. akozala na bomoi kati na biso. C'est pourquoi yango wana le message de Frère Branham sango ya ndeko Branham ramène Jésus ezozongisa yesu parmi nous. kati na biso. Et on ne va plus crier à haute voix pour que Dieu vous écoute. pe okoganga na mongongo makasi mpo nzambe ayoko te. Même si tu parles ata soki olobi du fond de ton cœur, na se ya motema na yo Dieu t'écoute. nzambe azoyoka yo. Et en ce moment, pe na ntango yango alléluia, amen vous ne parlerez plus à un Dieu qui est quelque part. okolobela na nzambe aza na esika moko te. Vous parlerez bokolobela à un Dieu na nzambe qui est en vous-même. oyo aza kati na yo sikoyo. C'est pourquoi yango wana Jésus-Christ yesu kristo parlait à un Dieu azalaki kolobela nzambe moko qui était en lui. oyo azalaki kati na Et ye. lorsque nous sommes restaurés, pe ntango tozongisami lorsque les sceaux sont ouverts, ntango bilembo efongwami Dieu nzambe ramène azozongisa ce Dieu invisible nzambe oyo amonanaka que te les gens ont adoré tout au long du temps. oyo bato bagumbamelaki na kati ya batango Il viendra dans l'homme. akokoma kati ya moto. Ce Dieu-là sera en vous-même. nzambe wana akozala na kati na bino Et vous pouvez parler avec lui. okoki kolosolola na ye. Alléluia. amen. Même si on te chasse d'une église, ata soki babengani yo na losambo ce n'est pas l'église qui a Dieu. eza nde losambo eza na nzambe te. Dieu est dans l'église. nzambe aza na kati ya C'est losambo parce qu'il y a des gens qui l'ont voilé. eza mpo bato babombi ye. Amen. amen. Et si les gens n'ont pas Dieu, soki bato baza na nzambe te vous n'adorerez pas Dieu. bokogumamela mpe nzambe te. C'est pourquoi yango wana une église, losambo moko ce n'est pas des foules. eza ebele na bato te. Une église, losambo ce n'est pas le bâtiment. ezali tempelo te. Une église, losambo c'est un peuple eza libota moko autour d'un don. zonga ya likabo. En d'autres termes, l'église de Charlotte, c'est le pasteur Ngiamba. elingi koloba losambo ya Charlotte eza mokengela tapis. Si Atapis n'est pas là, soki atapis aza te alors, na je ne sais bongo pas, nayebi te c'est lui qui a réuni les gens. ye nde asangisaka bato. Et lorsque les gens quittent d'une province ou bien d'un endroit à un autre pour venir à Charlotte, ntango pasteur, bato batiki etuka moko mpo na koya na Charlotte ils viennent écouter Dieu dans l'homme. baye koyoka nzambe kati ya moto. C'est exactement ce qui se passe ici. yango wana mpenza oyo nazoloba awa. C'est pourquoi vous êtes là. yango wana bino boza wana Comme la reine de Séba, lokola mwasi mokonzi na qui Seba pouvait quitter l'Afrique akoya kotika Afrika pour venir rendre visite à Salomon. aya kotala Salomo. Elle n'est pas venue voir Salomon seulement. ayaki kaka tala Salomo Mais te on lui a dit kasi alobaki que là-bas en Israël, kuna na il Isalaele y avait un homme ezalaki na mobali qui moko pouvait connaître les choses qui sont dans la vie des gens. oyo akokaki koyeba makambo eza na bomoi ya bato. Et c'est ce qui a tiré la reine de yango Séba. ebendaki mwasi mokonzi na Seba. Et lorsqu'elle est arrivée, mpe ntango aye et que Salomon lui a dévoilé les choses qu'elle ne pouvait pas y penser, mpe Salomo atalisi ye makambo akoya kobina te elle a pris les dons. azwi makabo Elle a pris les dons, azwi makabo elle a donné à ce don. apesi likabo wana. Mais ce don likabo yango était caché ebombamaki derrière un homme. na nsima moto. C'est la raison pour laquelle vous payez les dîmes. nde tino bofutaka moko na zomi. C'est la raison pour laquelle vous payez les dîmes. yango wana tina bofutaka moko na zomi. Payez les dîmes à ce Dieu caché dans votre vase de terre.
qui vous prêche. C'est pourquoi un croyant qui ne paye pas la dîme, il n'est pas digne du ciel. Je crois que vous avez compris. Donc nous nous limitons ici dans le livre scellé de cette sceaux que Jean a vu. Alors, prochainement, on va commencer à ouvrir ces sceaux. Parce que chaque sceau représente un messager. Jusqu'au 7e. Et vous comprendrez qu'est-ce que le message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que cette parole fasse dans chacun de vous les effets dont cela a été promis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Aujourd'hui, vous avez fait un effort d'être à temps. Et je vous félicite. Merci pour ça. Amen. Amen. Et le jour prochain, faites ça encore plus mieux qu'aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé les deux prédications? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour célébrer le premier anniversaire de notre église, ça va normalement tomber le 23. Et le 23 sera un lundi. Alors nous avions ramené ça le 21 samedi et le 22 février le dimanche. Nous serions là, chacun avec son invité. Nous allons nous réunir pour célébrer le Seigneur pour une année d'existence. Et vous amènerez quelqu'un. Vous devez amener votre invité. Amen. Amen. J'aurais souhaité que Atapi soit là, c'est lui qui allait nous prêcher. Parce qu'il y aura beaucoup d'invités ici. Vraiment, ça serait chaud. Hein? Donc, on va mettre les tentes là-bas dehors. Et nous aurons des réunions. Des jours de campagne pour évangéliser et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'aimerais que vous puissiez lever vos mains et vous allez chanter quelque chose. Et après, le pasteur Atapis va nous bénir et nous allons partir. Chanter quelque chose en remerciement à Dieu pour la réunion de ce matin. Chantez. Pour enlever mes péchés, alors qu'il était dans ce monde. Pour enlever mes péchés. Mettez-vous debout, mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout et priez. Pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, Priez le Seigneur. enlève de mon cœur Priez. toute incrédulité. Priez le Seigneur. Donnez la Zambé.
Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Pasteur. Pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Prions le Seigneur. tobondela nkolo Dieu notre Père Céleste. nzambe tata na biso na likolo Nous sommes un peuple heureux ce matin. toza libota na esengo na ntongo ya lelo Nous sommes un peuple béni ce matin. toza Seigneur. libota epambwami na ntongo ya lelo Après avoir entendu ces mystères, nsima na biso koyoka mabombami oyo après avoir entendu ta parole, nsima na biso koyoka liloba na yo après avoir entendu ta voix nous nsima na parler biso ce koyoka matin, mongongo na Père. koloba na biso na ntongo ya Nous lelo sommes un peuple béni. toza libota Nous epambwami sommes un peuple heureux. toza libota na esengo Tu nous as bénis ce matin, Seigneur, opamboli biso na ntongo ya lelo au nkolo travers de ton na serviteur. nzela mosali na yo Seigneur, tu as emprunté son corps nkolo obongisi nzoto na ye et tu nous as parlé par lui, Seigneur. mpe lobeli biso na nzela Oh na ye Dieu, nous te disons merci nzambe topesi yo pour ce matondi puissant don que tu as placé likabo parmi na nous. nguya oyo tie kati na Nous biso te disons merci, Père, topesi yo matondi pour tata ces serviteurs fidèles mpo na mosali oyo que asembo tu as placés au milieu de oyo nous, tie kati na biso qui s'est mis à côté oyo atei biso pour que toi, tu nous parles par po ete lui. yo olobela biso na nzela na Réellement, ye tu nous as parlé, Père. ya solo olobeli biso Et nos tata âmes ont été bien nourries ce milimo matin. na biso elesami na Et ntongo ya Père, lelo nous te disons merci tata pour cela. topesi yo matondi mpo na Merci yango pour William Branham. matondi mpo na william branham Merci pour le message. matondi mpo na sango na tala Merci pour la révélation de ta matondi parole. mpo na bomonisa melelo na Merci yo pour le baptême du Saint-Esprit. matondi mpo na libatisa molimo Merci pour tout, Seigneur. matondi mpo na nyonso Nos kolo cœurs sont dans la joie. mitema na biso eza Nos na cœurs sont esengo contents ce mitema matin. na biso sepe na Père ntongo lelo bien-aimé, tata molinga tu nous as appris ce matin olakisi biso na ntongo que nous lelo ne sommes pas des vainqueurs, toza balongi te mais nous sommes plus que kasi vainqueurs. toza koleka Parce balongi que tu nous as donné po ete opesi la biso double portion de la ntango bénédiction. mibale ya Nous mapamboli sommes ouverts à l'extérieur topakolami et libanda nous sommes ouverts à mpe l'intérieur. topakolami na Et kati tu nous as rappelé okaniseli biso que si on peut nous vaincre aujourd'hui, oyo tolonga lelo c'est que nous n'allons plus jamais vaincre. oyo tokoki kolonga te Parce que liboso maintenant, po Père, ete sikoyo c'est tata l'âge de la victoire. eza teleko ya C'est elonga l'âge de vaincre. eza elengo ya C'est kolonga l'âge de chasser Satan. eza eleko ya kobenga na C'est sata l'âge d'être la tête. eza eleko ya kozala C'est moto l'âge d'être de plus que vainqueur. eza eleko ya kozala koleka Et nous moto venons, Seigneur, mpe toye kolo sur la base de ta na parole maboko ya liloba na pour yo donner les ordres à po Satan. topesa mitindo na Au satana nom de na Jésus-Christ, kombo na yesu le kristo diable qui a attaqué ton satana enfant oyo abundisi bana sous yo forme de maladie, na lolenge ya peu maladi importe quelle maladie, ata bokono peu nini importe quel problème, ata likambo nini nous ordonnons à ces Satan. topesi mitindo na Au satana nom wana de na Jésus-Christ, kombo na yesu kristo dehors Satan, libanda satana libère le peuple de tika Dieu. libota na nzambe Va-t'en dans les kende na années. bisika bikauka Celui qui est venu moto malade, yaki azobela qu'il sorte guéri. abima biki Au nom de na Jésus-Christ, kombo na yesu que kristo le Dieu du ciel nzambe alola qui est au milieu de nous ce oyo aza matin kati na biso na ntongo puisse lelo guérir les malades, abikisa puisse babeli guérir les cancers, abikisa bakanser puisse guérir les sida, abikisa puisse basida guérir les basses, abikisa puisse bambasu guérir la stérilité. abikisa ye Au komba nom de na Jésus, kombo na yesu kristo Satan, tu es sans effet. satana oza na Nous nguya te te donnons l'ordre
de sortir de l'église et d'aller dans les allées. Que les malades soient guéris. Que les problèmes de tes enfants soient complètement résolus, Père. Que l'église soit bénie. Que ton peuple ce matin reçoive les désirs de son cœur. Peu importe les besoins qu'ils avaient, qu'ils ne sortent pas avec sa paix. Et que chacun de nous ce matin soit béni, Père, en recevant le désir de son cœur. Merci, Père. Merci pour cette réunion. Merci pour notre pasteur. Merci de l'avoir utilisé. Merci de nous avoir parlé. Merci, Père. Tu nous as élevés ce soir dans les lieux les plus élevés. En Christ Jésus, nous sommes bénis, Père. Et nous te disons merci. Remplis-nous de toi encore. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous encore de l'onction. Remplis-nous encore du Saint-Esprit. Remplis-nous encore de ta parole. Nous voulons être plus forts, plus que ce qu'on a été ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Remplis tes enfants de la joie du salut. Remplis-nous de la victoire. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était venu, Père. De la joie qui était là en écoutant ta parole. Puisse accompagner nos âmes partout que nous serons. Que la gloire de Dieu ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas. Nous voulons être toujours en haut. Jamais en bas, Seigneur. Nous voulons écraser Satan par la puissance que tu as mise en nous. Oh Dieu de William Branham, reçois la gloire. Reçois les honneurs. Reçois les acclamations. Reçois la louange. Merci, Père. Merci, mon Dieu, de nous avoir choisis dans ce temps de la fin de faire partie de cette épouse du temps de la fin à qui tu as donné la révélation complète de ta parole. Merci, Père, de nous avoir envoyé William Branham, le prophète qui a révélé ta parole. Il a prêché ta parole. Oh Dieu, nous avons entendu nos noms dans ce mystère qui sortait, Père. Et ça nous a donné la joie. Nous te disons merci pour tout. Bénis notre pasteur. Bénis sa chère épouse. Bénis toute sa famille. Bénis cette église. Bénis ses collaborateurs. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu ici ce matin. Qu'il rentre béni. Qu'il rentre joyeux. Qu'il rentre guéri. Qu'il rentre satisfait. Qu'il rentre élevé. Qu'il rentre complet. Au nom de Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi pour ta gloire. Merci pour tout, Père. Encore une fois, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la loi. Reçois la majesté. Reçois les cris de joie. De maintenant à jamais. Au nom qui dépasse tous les noms. Les noms glorieux. Les noms puissants. Devant lesquels tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que tu es le Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom qui est élevé. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus du cancer. Au-dessus de la mort. Au-dessus de l'AVC. Au-dessus des tensions artérielles. Au-dessus du diabète. Au-dessus de toutes sortes de maladies. Le nom puissant de Jésus. Le nom de l'alpha et de l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. Le puissant vainqueur. L'alpha et l'oméga. Le Jéhovah Jireh. Jéhovah Tsidkenu. El Shaddai. Jéhovah Rapha. Jéhovah Shammah. Oh, les plus beaux d'entre 10 000 pour nos âmes. Reçois la gloire. Reçois les acclamations. Reçois l'honneur. Reçois la loi. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que l'épouse de Dieu dise Amen. 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 Et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le pasteur a tapé peut saluer l'église de Charlotte? Est-ce qu'il peut amener vos salutations à l'église des États-Unis? Allez, montrez la main. Lorsque vous arrivez là-bas, saluez votre épouse et vous saluez toute l'église. Dieu vous bénisse. Alors, vous prenez de l'air au bureau, j'arrive. Et toutes les Ngamba, venez me voir, je vais vous saluer.
Seigneur Dieu, bénis les offrandes tes enfants vont donner. La grâce soit sur tous ceux qui ont apporté quelque chose et ceux qui en ont à manquer. Ouvre les voies, les portes au nom de Jésus-Christ. Soit la protection de chacun durant toute la semaine jusqu'à la fin de ce mois. Chassons les accidents, chassons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.